Bonjour frères, sœurs, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, une petite vidéo de bon matin. Donc j'avais résolu il y a quelques jours de faire une vidéo, à savoir est-ce que Yehoshua est fils de Dieu, Dieu ou bien les deux. Donc je vais faire une vidéo explicative. Dernièrement je parlais avec une sœur qui se posait la question. Ma vidéo sera très courte et je vais faire ça d'une manière imagée. Mais premièrement, j'aimerais prendre un passage pour contextualiser le sujet du jour dans le livre de Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Voyons voir ce qui est dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yehoshua Mashiach. Donc moi je préfère appeler Jésus de son véritable nom, donc Yehoshua Mashiach. Donc voilà, pour la compréhension, ça c'est une petite parenthèse. Donc moi Jésus-Christ, je l'appelle de son véritable nom Yehoshua, mais ceux qui veulent continuer de l'appeler Jésus, ils sont libres. Ça c'est vraiment un détail pour moi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yehoshua Mashiach. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva enceinte par le Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Mais Yosef, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Mais comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant: Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Emmanuel. Ce qui interprété est elle avec nous, autrement dit, Dieu avec nous. Et Yosef, s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il l'appela du nom de Yehoshua. Donc là, on comprend que Joseph ne connut pas sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de relation intime avant la naissance de Yehoshua, donc Jésus-Christ. Là, je vais faire une petite pause sur la vidéo et je reviens à vous tout de suite. Donc du coup, mon explication d'aujourd'hui sera plutôt sous forme de dessin. Je pense que ce sera clair pour tout le monde. Donc quand on prend le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 8, donc on comprend que je vais faire des dessins, explicatifs. Et je pense que ce sera plus simple pour chacun d'entre nous. Donc on comprend que ça, c'est le Saint-Esprit. Désolé les frères, c'est pas évident de tenir le téléphone et en même temps de dessiner. Donc ça, ce rond-là, c'est le Saint-Esprit. D'accord? La Bible nous dit que... Bon, je vais faire un petit dessin. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça, on va dire que... Bon, désolé, hein, je fais vraiment ça grossièrement. Ça, c'est Marie. Et ce qu'elle a dans le ventre, c'est et là, ce qu'elle a dans le ventre, on va dire que c'est Yehoshua, donc Jésus. Donc autrement dit, donc ce rond-là, c'est le Saint-Esprit, donc Dieu lui-même. Ça, le dessin là, c'est Marie. Et ce qu'elle a dans le ventre, c'est Yehoshua, donc Jésus-Christ. Les Écritures nous disent qu'à la naissance de Yehoshua, donc Jésus, Marie était vierge. Donc elle n'a pas eu de relation intime avec son mari Joseph. Ok, donc Joseph n'est pas allé vers Marie pour enfanter Yehoshua. Donc Yehoshua n'est pas le fils à 100% de Joseph par rapport au fait que Joseph n'est pas allé vers Marie pour enfanter Yehoshua. Il n'y a pas eu de relation intime entre Joseph et Marie avant la naissance de Yehoshua. Et quand on prend le livre de Matthieu chapitre 1, on comprend que le Saint-Esprit, que Yehoshua est issu directement du Saint-Esprit.
Est-ce que le Saint-Esprit a une relation intime avec Marie pour enfanter Yehoshua? Non. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Quand on prend réellement le temps de méditer ce que les Écritures nous disent, on comprend que le Saint-Esprit est rentré en Marie. On comprend que le Saint-Esprit est rentré dans le ventre de Marie pour s'incarner en Yehoshua. Est-ce que vous comprenez? Donc je récapitule. Quand on prend Matthieu chapitre 1, verset 8, la Bible dit que Marie était vierge, donc elle n'avait pas d'enfant de Joseph avant la naissance de Yehoshua. C'est pourquoi on dit que la naissance de Yehoshua est miraculeuse, parce que la Bible nous dit que Yehoshua est issu directement du Saint-Esprit, donc de Dieu. Mais Dieu n'a pas eu de relation intime avec Marie comme un homme et une femme pour enfanter Yehoshua. Et Joseph n'a pas connu Marie avant la naissance de Yehoshua. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est rentré en Marie pour s'incarner en Yehoshua. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la Bible appelle Yehoshua le fils unique du Père, donc du Saint-Esprit, c'est parce qu'il est issu du Saint-Esprit. Il est issu du Saint-Esprit. Et on parle de Yehoshua homme, en tant qu'homme. C'est Yehoshua homme qui était appelé le Fils de Dieu. Donc, de par la naissance, Yehoshua homme était fils de Dieu, mais de sa véritable nature, il est Dieu. Parce que la Bible nous enseigne, dans le livre de Colossiens 2, 9, et la Bible nous dit que donc quand Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ça veut dire que en Jésus-Christ habite corporellement la plénitude du Saint-Esprit, donc de Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc pour faire simple, Jésus-Christ est fils de Dieu en tant qu'homme, parce que c'est le Saint-Esprit, donc Dieu lui-même, qui est rentré dans le ventre de Marie pour s'incarner en homme. Donc c'est Jésus-Christ, homme, qui est appelé fils de Dieu. Mais de sa véritable nature, parce qu'avant que Yehoshua soit dans le ventre de Marie, il est d'abord Dieu. Donc de la véritable nature de Yehoshua, donc de Jésus, il est Dieu. C'est simplement Dieu incarné en homme. C'est pourquoi nous disons que Yehoshua, homme, donc Jésus-Christ en tant qu'homme, est fils de Dieu, parce qu'il est issu du Père directement, et non d'un homme. Mais il est Dieu de sa véritable nature. Donc voilà, bon, c'est vraiment un dessin grossier. Rigolez pas, hein. Mais c'est vraiment pour vraiment expliquer les choses de manière pédagogique et de manière simple. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour plus de détails. Et je vous dis à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.